C'est parti. Camarades, je souhaiterais donc qu'on puisse rendre grâce à Dieu qui nous a montré ce jour et qui nous a permis de nous retrouver ici. Rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front, et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici pour communier. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisés les Waïa, qui veillent jour et nuit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas exactement le contexte historique de la sortie d'hier du capitaine, c'était simplement pour parler à l'impérialisme et aux valeurs locaux. Quand on dit valeurs locaux, et pardon, pas valeurs, pardon, pas on dit une valeur, c'est les valets locaux. Quand on dit les valets locaux, ça veut dire les Burkinabés milliardaires qui sont dans les mauvaises choses, qui sont dans le unku, qui travaillent avec Toubabou, qui travaillent avec CDAO, qui travaillent avec les esclaves de maison. C'est eux qu'on appelle les valets locaux. Mais là, l'impérialisme, c'est réellement la France. C'est tout, il n'y a pas autre nom. Ok? L'impérialisme, là, c'est la France. Donc, c'est dans ce... Voilà les deux choses qui font qu'il prend le discours. Mais en réalité, la cérémonie, c'est concernant les VDP. Il faut bien comprendre, hein? J'ai commencé là, c'est lancé. On est à 500, merci. Si vous montez le direct à 1000, moi, je vais vous respecter, chers camarades de l'AES. Parce que je sais que le direct, il est cloné. Parce que moi, il ne peut pas faire... Regardez le nombre de minutes. C'est maintenant, on est à 10 minutes. Regardez. On n'est même pas encore à 1000 personnes. Parce que le direct est cloné. Mais tapotez, chers camarades. Oui. Donc, il y a 3 sujets. L'impérialisme, ou les impérialistes, qui sont secondés par les esclaves de maison, ou la CDAO. Il y a les valets locaux, c'est-à-dire les gens qui sont burkinabés ou qui sont au Burkina, mais qui travaillent contre le combat. Et là, il est sans pitié, il a été très clair là-dessus. Et il y a les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Et c'est eux qu'il est en train de remercier à la 34e seconde de son discours. On poursuit les hostilités. Écoutez, et partagez au fur et à mesure. Sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé, merci beaucoup à vous. Remercions ici donc nos autorités coutumières et religieuses qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident la FDS sur le terrain. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. Merci. Et là, j'ai vu beaucoup d'Africains, lorsque le capitaine a eu une interview concernant la sortie de l'AES, de la CDAO, beaucoup d'Africains, même ceux de l'AES, ont eu à dire que le capitaine parle trop. Le capitaine aime les caméras. Le capitaine parle trop. J'ai vu, mais je n'étais pas d'accord avec mes frères qui le disaient. Mais je me suis dit, bon, je ne peux pas encore faire tout un direct là-dessus. En réalité, le combat a besoin de la communication. Et c'est pourquoi on dit, l'adage dit clairement que, comment on dit ça là, la répétition est pédagogique. La pédagogie, c'est le plus grand remède du monde. Le plus grand remède du monde, la pédagogie. La répétition, elle est pédagogique. Donc, on a besoin de parler de ça à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Pour que ça sonne dans notre tête, même lorsque nous dormons. Pour que ça puisse rentrer et qu'on puisse comprendre. Vous comprenez? C'est parce qu'avant, il n'y avait pas encore les Facebook, et il a parlé de ça. Il n'y avait pas encore les nouvelles technologies. Donc, c'est les télévisions qui orientaient les pensées des gens. C'est les télévisions qui... C'est-à-dire les chaînes de télé, c'est elles qui disaient ce qu'elles voulaient. Et tout le monde était obligé d'avaler cela. Parce que la vérité ne pouvait pas passer par les petites postes comme nos directs. Chacun peut parler, les gens postent. Maintenant, est-ce que vous savez que Facebook est le plus suivi que toutes les chaînes de télé du monde?
C'est-à-dire, avant qu'une nouvelle puisse passer sur France 24 ou sur n'importe quelle chaîne de télévision dans le monde, Facebook est déjà au courant. Est-ce que vous savez ça? C'est ici là que ça quitte et puis là-bas, ça va là-bas. Vous comprenez, non? Donc, c'est très, très, très important. C'est ce que le capitaine dit. Certains diront que nous parlons trop, mais en combat, c'est la communication qui est très importante. Et moi, je l'ai dit concernant le Niger. Quand le Niger parlait dans une langue, quand le président, il s'adressait donc à l'Afrique et à ces gens en langue locale, je lui ai dit que c'était une très, très grave erreur. Pour l'instant, il faut d'abord que la communication passe. Parce qu'un combat sans communication, c'est un combat qui est déjà bancal. Je vous dis la vérité. Parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi, tu vas croire. Il faut qu'il y ait la communication. Et il faut que la communication soit, soit régulière. Et c'est ce que le capitaine fait. Et Dieu merci, il est très jeune. Donc il a de la force. Il a de l'énergie pour faire 10 interventions par mois. Pourquoi pas? Le capitaine peut faire beaucoup de vidéos comme moi. Bon, pas comme nous. C'est quand même exagéré. C'est nous, on parle de tout. Mais je veux dire que le capitaine, s'il y a un sujet qui est important, même s'il faut en parler 2 fois, 3 fois, 4 fois dans le mois, le capitaine doit le faire. Puisqu'il est le premier responsable du Burkina. Quand il parle, le Burkinabé nouveau, j'ai dit bien le Burkinabé nouveau, pas les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire et qui pensent que leur nation est une nation maudite, dont ils sont derrière Draman. Ça, ce n'est pas des vrais Burkinabés. Les vrais Burkinabés, c'est ceux qui sont au Burkina Faso. Ou bien ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui soutiennent l'AES. Tout Burkinabé qui est en Côte d'Ivoire, comme Draman Ouattara, comme son petit frère, comme Adama Bictogo, et qui renie leur pays, ce ne sont pas les vrais Burkinabés. Ce sont les nègres des maisons ou bien les esclaves de chambre. Très important, chers camarades. On continue avec le capitaine. Partagez. Comprenez quelque chose. Le père de la Révolution communiquait beaucoup. Je parle ici de Thomas Sankara. Et là, il y a un message que je veux vous dire. Quand le capitaine dit, certains diront que moi je parle beaucoup, comprenez une seule chose. Le père de notre révolution communiquait aussi beaucoup. Je parle de Thomas Sankara. Le capitaine veut simplement dire, celui que vous voyez là, il ne fait que regarder les traces de Thomas Sankara pour faire son combat. Voilà le message qu'il veut lancer au Burkinabé et à toute l'Afrique ou à toute l'AES. Est-ce que vous comprenez? Et je vous ai toujours dit que le capitaine qu'elle a là, il ne fait pas quelque chose que Thomas Sankara n'a pas fait. C'est comme Jésus le disait pour les chrétiens, je fais ce que j'ai vu mon père faire. C'est ce que je fais. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc il dit, mon capitaine, le capitaine Thomas Sankara communiquait beaucoup. Il parlait beaucoup concernant le combat et c'est pourquoi ils l'ont éliminé. Vous comprenez? Mais Dieu merci qu'aujourd'hui, les Burkinabés sont derrière le capitaine et le reste des vrais Africains sont derrière le capitaine. Et Dieu a sa main sur le capitaine et le capitaine Ibrahim Traoré, je suis sûr qu'il va vieillir au pouvoir. Je suis sûr qu'il va même mourir au pouvoir. Ça, c'est mon souhait. Maintenant, le reste, c'est entre les mains de mes frères burkinabés. On continue. Donc, ce qu'il vient de dire, ça veut dire simplement, nous sommes à 1 minute de son discours. En 1 minute, moi, je suis en train de bailler. Je vous ai dit que le direct sera très long. Partagez, nous avons atteint les 600. Bon, on est descendu à 596. Partagez, le direct est cloné, je le sais, là, 603. Mais vous pouvez tout faire pour qu'on atteigne les 1000, chers camarades. Je vous mets au défi. Démontrez-moi que c'est vous qui gérez le méta. Voilà, partagez-moi ce direct, chers camarades, parce que le direct est cloné, chers camarades. On continue. Dans l'un de ses propos, il vous disait ceci. L'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'il est cherché de la classe, il revient toujours. Et c'est comme ça. Et lui-même, il a dit plus tard dans son direct, dans son intervention. Il dit cela. Ils peuvent planifier des choses sur 20 ans, sur 30 ans, pour venir nous framponner. Donc, tenons bon. Donc, ça veut dire que l'Africain nouveau, on a compris comment fonctionne l'impérialisme. Ou l'impérialiste. Les impérialistes. C'est des gens qui font des projets à long terme. Ils se disent, bon, aujourd'hui, ils vont faire ça, laissez-les. On les attend sur le franc CFA. On les attend à tel endroit. Mais ils ne savent pas que l'Africain connaît déjà comment vous avez eu les Thomas Sankara, comment vous avez fait pour avoir les... Comment il s'appelle là, le gars de la Libye là. On sait comment vous avez fait.
Donc maintenant, on est déjà prêt. On est prêt et on sait que le combat, il sera rude, il sera long. Donc c'est ce qu'il dit ici en entame. Il dit, l'impérialisme est un mauvais élève. On le chasse, mais il revient toujours. On le chasse, mais il revient toujours. C'est comme ça un mauvais élève. Tu l'as chassé, il va rentrer dans la classe. Il va te fatiguer pour rien. Donc c'est pour dire à la France que nous, on sait que vous n'avez pas encore abandonné. On sait que vous allez passer par d'autres moyens pour venir nous créer des problèmes. Mais cette fois-ci, on est prêt. C'est ce qu'il est en train de dire, chers camarades. Et je me souviens qu'à son adresse à ses compères donc de la CEDEAO, il disait que pour rompre le cordon ombilical qui nous lie à l'impérialisme, n'allez pas chercher une maïticienne d'État avec des doigts futés, un ciseau bien aiguisé pour rompre ce cordon. Mais plutôt, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée pour donner un coup sec et rompre le cordon. Merci. Le coup sec, c'est ce que nous sommes en train de voir et c'est ça qui les énerve. Vous avez vu qu'ils ont appelé fort et puis Draman Ouattara pour venir se jouer les bébés gâtés, pour demander pardon à l'AES. Vous avez vu même que, je ne sais pas si c'est quel pays là même. C'est quel pays là? La Belgique, non. Non, il y a un pays de l'Europe là. Il y a un pays là. Je n'ai pas parlé de ça, mais j'ai entendu ça. Il y a un pays en Europe qui est venu demander au Burkinabé et à l'AES de ne pas sortir de la CEDEAO. Ils sont venus, ils ont envoyé une lettre. Eux, ils sont européens. Hein. Et puis, c'est même pas eux qui nous ont colonisés. Hein. Ils envoient une lettre pour dire que ne sortez pas de la CEDEAO car vous allez en souffrir. C'est-à-dire que c'est la France qui a contacté l'Angleterre, merci. C'est la France qui a contacté l'Angleterre pour venir nous effrayer. Parce que c'est quand même l'Angleterre, hein, United Kingdom, donc pour venir effrayer l'AES. Pendant que eux-mêmes, c'est même pas leur problème. Vous comprenez, non? C'est ce qu'il dit ici. C'est pour dire qu'on est prêt. Désormais, on ne va pas prendre ciseaux pour couper le cordon ombilical. Comme Thomas Sankara l'a dit, c'est l'âge qu'on va prendre pour mettre un coup sec, c'est-à-dire un cassa moulé, un coup beau, pour ne donner aucune possibilité à l'impérialisme de pouvoir nous avoir à nouveau. Et nous avons compris clairement. Oui, il faut leur demander de partager parce que je ne comprends pas, on est descendu à 575. Hein, partagez, chers camarades. Mon direct là, il n'est pas trop doux aujourd'hui là. Je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé ce téléphone là. Le téléphone a gâté mon direct. Voilà, parce que je connais maintenant comment les choses marchent ici. Et je vais remédier à cela, chers camarades. Pour aujourd'hui, partager, mettez les cœurs ont diminué. Je ne vois plus les cœurs, mettez les cœurs et partagez le direct. C'est ce que je fais ici. Ça me tient à cœur. Vous comprenez? Le coup sec là, mais c'est clair. On sort de la CEDEAO, ce qui est déjà fait. On chasse toutes les armées françaises, ce qui est déjà fait. Et on sort du franc CFA. C'est ça le coup sec. Si on a réglé, parce que c'est ça, un pays souverain, il y a 3 niveaux. Il y a la souveraineté militaire. Il y a la souveraineté économique. Et il y a la souveraineté, c'est ça non? La souveraineté militaire, alimentaire, si vous voulez, et économique. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Vous comprenez? Au niveau des militaires, on les a chassés. Mais ils nous tiennent à quoi avec le franc CFA et avec la CEDEAO. On a tout fait, on est sorti de la CEDEAO. Maintenant, c'est le franc CFA qui vient. Et vous savez très bien que tôt ou tard, nous allons sortir du franc CFA. Tôt ou tard. Et la nouvelle viendra, mais je vous dis très prochainement. Peut-être même en 2025. Peut-être même 2025, il y aura des élections. Beaucoup d'élections, y compris Côte d'Ivoire. Donc, ils vont faire des réaménagements. Donc, peut-être en 2025 ou avant 2025, cette nouvelle va tomber. Puisque vous voyez déjà sur les réseaux sociaux, il y a le spécimen qui traîne. Le spécimen des billets. Les gens font des propositions de billets. Les gens réfléchissent là-dessus. Donc, tôt ou tard, vous allez voir que nous allons sortir du franc CFA. Si on est sorti du franc CFA, c'est fini. L'AES, mais c'est à peu près 70 millions d'individus. Hein. C'est plus d'1 million de kilomètres carrés. C'est pas amusement. C'est toute l'Afrique là de l'Ouest d'une manière là. C'est ça qui est pris. Hein. C'est pas amusement. Hein. Donc on a un terrain très vaste. Vous comprenez maintenant? On a une délimitation, c'est-à-dire les frontières très vastes. Et on a une population très dense. Et je crois que le Togo commence à faire un clin d'œil bizarre. Et puis le Sénégal risque de rentrer comme ça. S'il y a 2 pays seulement qui rentrent,
on va atteindre les 100 millions. Même un pays. Imaginez-vous que Draman n'est pas là en 2025 et puis la Côte d'Ivoire rentre dans la ES. On est combien? Parce que nous sommes, on est presque 30. Si on rentre là, ça fait 100 millions. 100 millions d'individus, chers camarades. Parce que la monnaie, la valeur de la monnaie grimpe concernant les PIB des pays réunis ou bien le nombre de populations. Vous comprenez, 100 millions, ce n'est pas petit. Hein. États-Unis, c'est 300 millions. C'est 300 millions. États-Unis, 350 millions, je crois. Donc, si on a déjà à 100 millions, un peu, on monte. Quand d'ici 20 ans, les autres pays vont rentrer, vous allez voir qu'on va atteindre les 200 millions, 300 millions. Le jour que Tinubu tombe au Nigeria et que par miracle, Dieu fait que c'est un bon gars qui prend le pouvoir. Si le Nigeria rentre, c'est fini. On a dépassé les 500 millions. Et puis on monte. Et c'est comme ça tous les autres pays. Parce que ça sera, ça dit, il va arriver un moment où les autres pays seront obligés d'adhérer à l'AES. Ils seront obligés. Parce que si tu n'es pas à l'AES là, c'est comme je vous ai expliqué hier, si tu n'es pas à l'AES, c'est comme si tu n'es pas dans l'OTAN ou bien tu n'es pas dans BRICS, donc tu es vulnérable. Tout le monde peut te frapper. C'est pourquoi vous voyez que l'Ukraine veut rentrer dans l'OTAN, parce qu'il n'est pas dans l'OTAN, il n'était pas dans l'OTAN, il n'est pas dans l'OTAN, il n'est pas dans BRICS, il était au milieu. Donc il veut maintenant rentrer dans un coin pour se sécuriser. Là, c'est déjà trop tard. Poutine ne veut pas. Donc, il va arriver un moment, tous les hommes politiques qui vont prendre le pouvoir dans les différents pays, et qui verront qu'ils sont malmenés, qu'ils sont maltraités par les Toubabous, il va arriver un moment où ils vont venir se réfugier dans l'AES. Et dès que tu rentres dans l'AES, tout l'AES est derrière toi, comme ils ont fait pour le Niger. Donc, quand une puissance ou bien quelqu'un veut faire du mal à l'AES, à ce pays qui vient de rentrer, c'est comme si vous faites du mal à tous les membres de l'AES. C'est bouclé. Si le Sénégal rentre et que la France veut se jouer au cul sale, ou bien la CEDEAO veut commencer à faire les mauvaises choses, vous allez voir comment les trois pays là vont se mettre derrière le Sénégal. Vous comprenez, non? Donc c'est ce que le capitaine dit ici. Cela veut tout dire. Je m'en vais vous expliquer un peu comment est-ce que l'impérialisme se comporte. Après l'assassinat du père de la Révolution, justement, le régime qu'avait voulu l'impérialisme s'est installé. Dans les années 90, vous vous souvenez tous. Donc, ce qu'il dit ici, c'est que c'est Toubabou, c'est les impérialistes qui ont inspiré le gars, là, comment il s'appelle, Blaise Compaoré, à mettre fin à la vie de Thomas Sankara. Il dit, après la disparition de Thomas Sankara, le régime que l'impérialisme voulait s'est installé. C'est ce qu'il dit. Il est en train de dire, ça dit quand on inverse, ça veut dire que c'est l'impérialisme qui a poussé le régime qui s'est installé à tuer Thomas Sankara. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi ils ont pris, et c'est comme ça eux ils travaillent. Pour t'avoir, ils prennent quelqu'un qui est proche de toi. Pour avoir Babo Laurent, ils ont tout fait pour corrompre toute son armée. Ils sont tous vivants. Hein? Bon, Kassaraté est décédé, mais il y a le chef d'état-major qui est encore vivant. Un chef d'état-major d'un pays, mais qui était avec les rebelles. Vous voyez, c'est les gens là qui font ça. Vous comprenez un peu, non? Voilà, donc c'est ce qu'il est en train de dire ici. On poursuit les hostilités. Un programme qui nous a été imposé, le programme d'ajustement structurel. C'était qu'un plan. Je vous explique. En mettant en place ce programme dans nos contrées, vous avez remarqué au fil des 2 décennies qui ont suivi, toutes nos usines qui étaient en place ont été privatisées. Notre économie a été déstructurée. Ils ont mis en place un système néocolonial, un système de capitalisme sauvage qui ne profite qu'aux dirigeants et leurs amis, un cercle restreint. Du côté des forces, ils ont tout fait pour déstructurer nos armées. Ils ont dit de baisser le budget des armées, de ne plus les équiper, de ne plus s'entraîner. Ce qui a été fait dans la sous-région. Nos armées ont été réduites en néant. Ils préparaient la chose. Pendant ce temps, les grands pays comme le Niger, le Mali ont connu une résurgence de ce qu'ils ont appelé des rébellions. Des séparatistes venus de nulle part ont tenté de diviser ces pays. Alors, ce qu'il fait ici, il explique le schéma par lequel Toubabou
a commencé à malmener les pays de l'AES, y compris le Burkina Faso, en passant par Blaise Compaoré pour mettre fin à la vie de Thomas Sankara. Donc en réalité, il explique, il est en train de dire au reste du monde que nous savons maintenant comment vous fonctionnez. Le programme d'ajustement structurel là, mais nous-mêmes on a étudié ça à l'école. On a étudié ce programme à l'école. Oui, oui. On a étudié le PAS, le programme d'ajustement structurel. Ils ont envoyé des systèmes de leur démocratie qu'ils ont inversés en Afrique. Et donc, c'est des choses, c'est des programmes qu'ils ont mis sur pied qui profitent seulement au président et aux ministres pour que le peuple reste dans la faim. Et ils ont tout fait pour détériorer le secteur militaire. Vous voyez un peu, non? Donc, les militaires, le capitaine l'a dit un jour dans l'interview, il dit que quand ils sont venus, il y avait quelques calaches dans la soute. C'est-à-dire l'armée de Burkina Faso n'avait même pas assez d'armes en réserve. Il n'y avait plus rien. Parce que lui, il se dit, avant, lorsque les gens qui sont sur le terrain sont attaqués et qu'ils ne peuvent pas répliquer par manque de munitions, mais par manque d'armes, quand ils appellent le commandement leur disait qu'il n'y a rien dans les soutes. Et donc, les militaires comme les Ibrahim Traoré, eux, ils pensaient qu'il y en a, mais ils ne veulent pas leur donner. C'est comme ça que Damiba a frappé. Mais quand lui, il est venu, il a porté veste, il est allé voir Draman. Et puis lui, maintenant, capitaine, il a frappé. Et quand il a frappé, la première des choses, c'était d'aller vérifier est-ce que vraiment il y avait des armes qu'on ne voulait pas leur donner. Il est parti, ils ont trouvé 200 kalash. Un pays entier qui a seulement 200 kalash en réserve. C'était un scandale. C'est là qu'il a lancé les appels. C'est là qu'il a demandé au peuple du Burkina de cotiser. C'est là qu'ils sont allés prendre le peu d'argent qui était dans la caisse. Ils ont tout fait et ils ont fait rentrer maintenant des armes modernes. Jusqu'à ça ne suffisait pas encore, ils ont même demandé 1% sur le salaire de chaque Burkinabé pour pouvoir toujours faire rentrer des armes. Et lui-même, il a dit que à partir de 2024, les armes encore vont rentrer de sorte que l'armée du Burkina Faso sera l'armée la plus crainte et la plus puissante en Afrique de l'Ouest. Vous voyez? Donc c'est tout ça qu'il explique. Il est en train d'expliquer en réalité comment est-ce que Toubabou travaille pour pouvoir avoir la même mise sur l'Afrique francophone, l'Afrique noire francophone. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Donc il faut que la France commence à chercher ailleurs son argent. Qu'elle commence à avoir... Elle a qu'à créer des entreprises pour que les Français puissent y travailler pour avoir leur argent. Parce que beaucoup de pays vont sortir de la CEDEAO très bientôt. Puisque nous comprenons et nous savons désormais comment est-ce que cette France-là travaille. Vous comprenez? Et c'est elle qui est à la base de tous les maux de l'Afrique de l'Ouest. Tout le monde le sait. Et c'est ce que le capitaine est en train d'expliquer ici en détail. On va continuer les explications, chers camarades. Ils n'ont pas réussi. Mais l'aboutissement de leur plan était qu'à partir des années 2010, c'est-à-dire 20 ans plus tard, que le terrorisme s'invite dans nos terroirs. Effectivement, on l'a vu naître 20 ans plus tard. Des individus ont été... C'est-à-dire quand les Toubabous empêchaient les militaires locaux, l'armée locale de se développer, c'était pour permettre aux terreaux d'être plus armés que les armées locales. Et c'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Dans la guerre, mais les rebelles étaient plus armés que nous. Qui finançait les rebelles? C'est ça le vrai point. Qui les finançait? Et la preuve, ça se voit en images. Moi, j'ai vu des images où on voit des casques bleus, des blancs, qui poussent les véhicules des rebelles pour que les véhicules démarrent. Vous comprenez? À l'hôtel du Golfe. Mais il y avait plein de blancs là-bas. C'est les Français qui ont mis en place la télévision des rebelles qu'on appelait TCI. Vous comprenez? Donc, c'est ce système qu'ils avaient mis en place depuis... On était encore en 1984, 85, 87. Ils ont mis la main sur Thomas Sankara, puisque Thomas Sankara venait avec le panafricanisme. Et ce n'était pas encore développé comme aujourd'hui. Donc, ils l'ont éteint rapidement par Blaise Compaoré. Et ils ont commencé à jouer, à appuyer les militaires burkinabés et les militaires maliens, etc. De sorte que, c'est-à-dire, les gens font échange de kalash. C'est-à-dire, toi, tu viens en service, tu prends la kalash que l'autre a utilisée. Ça, c'est pas une misère. C'est-à-dire, un militaire n'avait même pas une arme qui lui est assignée. C'est les armes là qu'on échange. Bon, et le jour qu'il y a guerre, vous allez faire comment? Vous allez vous échanger l'arme là pour aller en guerre? Vous voyez comment c'était misérable? C'est comme ça que les militaires étaient. Et ils ont planifié ça depuis longtemps, avant 90, pour qu'aujourd'hui, là, les terreaux soient puissants. Vous comprenez? Donc, c'était leur but. Parce qu'ils planifient sur des longues périodes. C'est eux-mêmes qui ont créé à faire des papiers. C'est eux qui disent projet à long terme, à court terme. Donc, quand il s'agit de l'Afrique,
qui les nourrit, l'Afrique, où ils ont volé tout l'or. Et puis la France est aujourd'hui, la France a l'une des banques d'or les plus puissantes dans le monde là. Mais c'est en Afrique qu'ils ont volé. Donc quand c'est une telle Afrique où maintenant la modernisation, la technologie, nos frères, regardez le Mali, ils ont piraté les serveurs français pour reprendre les mots de passe des données du Mali. Parce que c'était entre les mains des Français. Ils ne voulaient pas leur transmettre leurs données. Puisque maintenant, ils ont coupé Ignam. Vous comprenez? Donc les Français ont changé tous les mots de passe et les Maliens souffraient à cause de leurs propres données. Ils ont pris les hackers. Il y a maintenant les VPN. Ah oui! Et maintenant, tous les Africains ne sont pas des broussards. On a des Africains ingénieurs qui sont en Afrique, mais qui sont des ingénieurs, des pirates, des hackers. Ils sont bêtes là-bas. Ils ont tout fait. Ils sont rentrés dans le système français. Ils ont repris les mots de passe. Ils ont repris leurs données. Ils ont changé les mots de passe. Et ils ont pris le contrôle de leurs dara. Les dara de leurs données. Vous comprenez? Donc, voici comment est-ce que Toubabou travaillait contre nous dans le but de permettre que les terreaux soient plus puissants que les armées locales de nos différents pays. C'est ce que le capitaine explique ici. Donc il faut bien comprendre le combat pour bien le mener. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'on déteste Dramane Ouattara qu'on soutient la ES. Ça n'a rien à voir. Dramane Ouattara, tôt ou tard, un jour, peut-être que Dieu va le rappeler, ou bien un jour, il sera plus président. Mais nous, on sera toujours derrière la ES. Oui, on sera toujours derrière ces trois pays-là. Parce que nous savons, nous comprenons, nous qui sommes intelligents, on sait que c'est là-bas, c'est ça qui est le bon combat. L'autre côté, c'est le combat de mangécratie. Tous ceux qui font des vidéos pour Dramane, c'est juste pour manger. Ou bien ils ont un oncle qui est ministre, ou ils ont un oncle qui est député quelque part, donc ils défendent Dramane. Mais nous, on n'a pas besoin d'avoir un oncle dans le gouvernement d'Ibrahim Traoré. Je n'ai même pas un seul membre de ma famille dans tout Burkina là. Je n'ai même pas un seul membre. On n'a pas besoin. Oh, qui m'appelle là même? Est-ce que vous voyez? Quelqu'un m'a appelé là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Quelqu'un m'a appelé. Voilà. Donc on n'a pas besoin. C'est que vous voyez, les gens font des vidéos là. C'est pour manger un peu. Vous comprenez? Donc ça c'est passager. Mais nous, moi je n'ai pas quelqu'un au Mali, ni au Niger, ni au Burkina. Les trois pays là. Même une seule connaissance que je connais vis-à-vis ne vit pas là-bas. C'est-à-dire, depuis que je suis né, quelqu'un avec qui j'ai mangé, quelqu'un que j'ai connu vis-à-vis que j'ai serré la main, ne vit pas au Niger, ne vit pas au Burkina, ne vit pas au Mali. Mais regardez les trois pays là, il y a combien d'habitants là-bas? Plus de 70 millions. Mais je n'ai personne là-bas. Vous comprenez? Mais quand j'ai le temps, je prends mon temps, je prends mon énergie et je parle de l'AES parce que je sais que c'est là-bas qu'il y a la vérité. Et vous allez voir, quand on défendait le Niger et que même le Burkina Faso et le Mali n'étaient pas encore derrière le Niger, les gens se moquaient de nous. Mais nous, on savait que le combat que le Niger menait, c'était le combat de la souveraineté. Entre-temps, moi, je suis un enfant de Gbagbo Laurent en politique. Et je veux que les idéaux ou les idées de mon maître puissent aller de l'avant. Et ces idées-là se retrouvent seulement dans l'AES. Gbagbo Laurent disait, notre combat que nous menons, c'est que lorsque un Africain passe, il faut qu'on sache que voici un homme qui passe. C'est ce que Gbagbo Laurent a dit. Il dit le combat, il dit moi, les gens avec lesquels je suis parti à l'école, ils ne s'étaient pas étonnés. Parce que c'était toujours mon désir d'être président. Vous voyez? Mais les gens là savaient que je n'étais pas un homme riche. Même à la CPI, il a dit maintenant la présidente, moi je n'étais pas un homme riche, mes parents n'étaient pas riches, mais c'est le combat de la souveraineté qui nous a permis de tenir. Et on est parti aux élections avec Félix Houphouët-Boigny, sachant qu'on n'allait pas gagner. Mais on est quand même parti, et Dieu merci, à partir de 2000, le mur de Bel-Air est tombé. Et à partir de 90, le mur de Bel-Air est tombé. Et puis, nous sommes rentrés dans le combat du multipartisme. Vous comprenez? Mais c'est ce qu'on est en train de faire dans l'AES. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est trois pays. Hier, c'était un pays, le Niger. Après, c'est devenu trois pays. Mais vous allez voir d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, on est en vie, non? Que Dieu nous donne longue vie. Vous allez voir, il y a des pays qui vont rentrer dans l'AES. Vous n'avez pas vu le président du Bénin, Patrice Soulier? Il a fait un discours où il a même dit que nous, ce que nous faisons même au sein de la CEDEAO, ce n'est pas bon. C'est parce que je ne le crois pas, je ne crois pas trop à sa sincérité, c'est pourquoi je ne me suis pas prononcé là-dessus. Mes collègues, mes collaborateurs se sont prononcés, moi je me suis tué. Parce que moi je suis tellement sérieux que avant de croire en quelqu'un, je veux voir les évidences. Vous comprenez? Patrice Talon, souvent il devient panafricain, souvent il est toujours nègre des maisons. Et quand c'est comme ça, je préfère me taire. Sinon, il a quand même parlé aussi, il a parlé très fort. Il dit, on accuse le Mali, le Burkina, le Niger de faire des coups d'État. Mais les actes que nous posons au sein de la CEDEAO, là, mais ce sont des actes qui révoltent, que ce sont des actes qui insultent
et qui pousse les gens à prendre leurs responsabilités parce que nous ne posons pas de bonnes actions. Vous allez voir demain, un autre pays va prendre ses responsabilités pour entrer dans l'AES et l'AES va s'agrandir. On continue. Choisi. Et on leur disait juste, allez-y les combattre. Leurs armées sont déstructurées. Nous avons travaillé à ce que cela arrive. Ils ne pourront jamais vous arrêter et vous allez les imposer ce que nous voulons. Vous voyez? Ces individus ont recruté de jeunes innocents, ignorants, dans nos différentes campagnes, à qui ils injectent la drogue et les amènent à tuer leurs compatriotes. Je te dis, et le mal est né. Comment est-ce que ces individus ont été entretenus? N'oubliez pas, ici au Burkina Faso, on hébergeait des chefs terroristes. Ça a été bien planifié. Là, il parle de Thomas Sankara. En réalité, le pouvoir j'ai dit Thomas Sankara, Compaoré. Le pouvoir de Compaoré était un pouvoir à la solde de deux puissances. La puissance française et la puissance terroriste. Vous voyez? C'est-à-dire, les gens passaient par ce pouvoir-là pour pouvoir héberger les responsables des terreaux. Au Burkina Faso, il y a des terreaux qui étaient logés, nourris par l'État du Burkina Faso. Pendant que l'armée du Burkina n'a rien comme Kalash pour se défendre. Et on va les taguer sur le terrain et puis ils prennent l'argent. C'est pourquoi vous avez vu les terreaux. Quand ils ont vu que les combats deviennent rudes, qu'est-ce qu'ils ont demandé? La négociation avec Traoré. Malheureusement, ils sont tombés sur os. Le capitaine Traoré a dit non. Moi, je ne suis pas Compaoré. On ne négocie pas avec moi. Vous êtes des terreaux. Nous sommes des autorités locales. Nous sommes des autorités du pays. Vous venez nous terroriser. Donc, il n'y a pas de négociation. Soit vous déposez les armes, ou soit vous périssez. Et bienvenue Tonsoa l'a toujours dit. Ah oui, frapper avec efficacité. Et eux, ils pensaient que c'était amusement. De 2022 en 2024, ils sont toujours en train d'être dronistifiés. C'est parce que nous ne faisons plus trop de vidéos. Moi, je ne parle plus trop de ça. C'est pourquoi peut-être que vous pensez que c'est fini. Sinon, chaque jour, il y a émission. Il y a toujours reconquête du territoire. Chaque jour, ils sont bombardés. Ils sont dronistifiés. Vous comprenez? Donc, on a compris comment est-ce que les Toubabous travaillent, chers camarades. Comme il n'y a pratiquement personne en ligne et que je suis déjà à 40 minutes, ce que je vais faire, Dieu merci que demain, je ne travaille pas. Je vais laisser le temps à la page de se reprendre parce que je pense que la page est clonée. Je vais laisser le temps à la page de se reprendre. Ok? Je vais prendre photo de ces téléphones-là et je vais les poster sur Facebook. Moins cher. Les gens vont venir acheter et je vais finir avec ces téléphones-là. Je vais prendre un autre téléphone. Voilà. Donc, aujourd'hui, je sais exactement où je suis arrêté. Je suis à la 25e minute du discours. C'est 5 minutes on a pris pour faire 40 minutes. 5 minutes de son discours. C'est ça que j'ai pris pour faire... et après, il a enlevé les 10 minutes, donc je lui ai dit 30 minutes. C'est ça que j'ai pris pour faire 30 minutes de direct. Lui, il a parlé 5 minutes, moi, il a parlé 30 minutes. Vous voyez? Et c'est comme ça que je vais décrypter tout son discours. Mais ça, je vais le faire demain, parce que je ne suis pas trop habitué à faire direct. Il y a 300 personnes, 200 personnes, 400 personnes. Et je ne suis pas trop habitué, chers camarades. Si vous étiez à ma place, vous alliez me comprendre. Même quand je regarde les partages ici, ce n'est pas du tout bon. Il n'y a pas pouce bleu, il n'y a pas partage, il n'y a pas de gens en ligne. Donc, pour l'instant, on va se reposer. Je pense que d'ici demain, la page va revenir à son état normal. Actuellement, je ne sais pas, mais la page est touchée, chers camarades. Elle est touchée. Donc, merci quand même à toutes les personnes qui ont partagé, à toutes les personnes qui ont été en direct. On a quand même expliqué un peu le début du discours. Et je pense que vous avez compris quelque chose. Demain, je vous assure que je vais revenir, ok, dans la journée, puisqu'on n'a pas cours demain, c'est férié ici. Je vais revenir et puis on va parler vraiment du fond du débat. Donc, je vais appeler ça la acte 1, Ibrahim Traoré. Voilà. Et puis, je pense que je vais désormais faire une vidéo par jour sur le Burkina. Même s'il n'y a rien à dire. Même s'il faut prendre les anciens discours. Je dis bien, je vous donne ma promesse. Même s'il faut prendre les anciens discours de Traoré, du capitaine Traoré, le président Traoré, pour parler de ça, on va parler de ça. Même s'il faut chercher les anciens discours de Thomas Sankara, on va parler de ça. Parce que je veux que le combat du Burkina Faso puisse être audible, que ma voix puisse être donc un catalyseur pour que le combat aille loin. Donc, par jour, si je n'ai rien fait, c'est une vidéo sur le combat de l'AES passant par le Burkina Faso, parce que le président burkinabé m'enjaille beaucoup. Le président burkinabé me plaît beaucoup. Ses discours me plaisent beaucoup. Sa posture politique me plaît beaucoup. Sa tenue patriotique me plaît
beaucoup, il a une très bonne posture politique et je pense que je peux m'appuyer là-dessus pour me former moi-même et pour m'informer et pour vous informer. Que Dieu bénisse l'AES, c'était le Patriote. À demain pour la suite et le fond du débat avec le capitaine Ibrahim Traoré. Je vous remercie.